Bienvenue au cœur de la conscience, au cœur des monts d'arrêt. Merci Ekunda. Bienvenue à vous deux. Merci. Stéos et Orphée. Merci. Alors, ce moi, où est-il? Où se cache-t-il? Où peut-on le trouver, ce moi? Ce moi, on se dit, souvent ça me fait penser à ce dessin qui se révèle. Quand on était petit, on traçait un dessin en unifiant, en traçant numéro par numéro, en reliant les numéros, Ah oui. et puis ça révélait un dessin. Eh bien, c'est ça le moi. C'est un concept plus mental. On croit que c'est par exemple le corps, le mental, des émotions. Alors, voyons point par point le corps. Est-ce que je suis le corps? Est-ce que c'est moi qui fais pousser les cheveux? Est-ce que c'est moi qui fait circuler le sang dans les veines, qui fait respirer, etc. Il semblerait que c'est une intelligence suprême. Et puis, le mental également. Le mental, on croit que nous sommes nos pensées, alors que nous créons nos pensées. En vérité, est-ce qu'on est capable de savoir ce qu'on va dire dans l'instant qui suit, ce qu'on va penser dans l'instant qui suit? En vérité, on croit qu'on a des idées, mais ces idées, elles nous sont inspirées par cette même intelligence. J'ai dit quoi? Les émotions aussi. On croit qu'on est nos émotions, alors que les émotions, elles sont toujours créées par ces pensées, enfin bien souvent dans tous les cas. Et nous ne sommes pas plus les émotions que nous-mêmes qui les ressentons. En vérité, ces émotions sont ressenties, ces sensations, dans ce grand tout, dans ce grand espace de ce qui perçoit tout ça. Et si on cherche bien, si vraiment on investigue, et on se rend compte que ce moi n'est qu'une idée, une représentation qu'on a. Et qu'en vérité, il n'a pas d'existence. Qu'en vérité, il n'y a que la conscience qui anime tout ça, qui anime le corps, qui fait traverser tout ce qui a traversé dans le mental, comme idée, comme pensée, et puis et ces pensées qui effectivement engendrent ces émotions. Voilà, comme il n'y a que la conscience qui fait pousser la fleur, l'arbre, voilà. Donc, c'est plutôt encore une bonne nouvelle de savoir que, en vérité, il n'y a que la conscience incarnée sous forme humaine dans ce corps. Et ce qu'on croit être le moi, c'est en fait la forme individualisée de la conscience qui effectivement nous distingue tous les uns des autres. Qu'en dirais-tu, toi, du moi? Le moi. L'essence du moi, c'est le soi. Et c'est cette sensation d'être inhérente à chacun, qui imprègne ce qu'on appelle le moi, l'ego, c'est-à-dire cette impression d'être quelqu'un séparé du reste de l'univers.
c'est le soi qui lui donne toute sa cohérence et toute sa force. Et le moi, il est vrai sur un certain plan. C'est-à-dire que cette forme, qu'on appelle Christéos, elle est bien distincte de la forme qu'on appelle Orphée. Donc il y a une existence individuelle, mais qui n'est pas séparée du reste de l'univers. C'est ça qui est très important. Dans le passage de la personnalité à l'individualité. La personnalité, c'est le moi séparé. L'individualité, c'est le moi dans l'unité, dans la reliance, dans la distinction des formes. Sinon, il n'y a pas d'existence. L'essence de l'existence, c'est la distinction des formes. Et toutes ces formes distinctes, eh bien, elles sont en relation les unes avec les autres. Et elles peuvent l'être parce qu'elles sont distinctes. Et il n'y a aucune séparation. Et donc, c'est toute la subtilité. Oui. Et tout le chemin, passage du moi au soi. Et pour savoir qui nous sommes vraiment, quel est notre vrai moi, l'essence de toute chose, c'est le soi. Puis il faut déjà admettre qu'on ne sait pas qui nous sommes, on ne sait pas qui on est. On croit le savoir, mais en fait on ne le sait pas. Mais comment ça mais je sais qui je suis. Je suis né à telle date, j'ai tel métier, je suis marié avec... voilà, j'ai tels enfants. Oui, c'est la vie du corps. Et tous les problèmes commencent quand on s'identifie au corps. Parce que dans l'identification au corps vient l'illusion de la séparation. C'est la racine de l'illusion de la séparation et de tous les problèmes. Parce qu'à partir du moment où on se croit séparé, eh bien après moi le déluge. C'est-à-dire que ce que je fais n'a aucune conséquence en dehors de l'endroit où je le fais. Mais c'est faux. C'est faux. Il n'y a qu'une seule conscience avec un seul être. Donc, tout ce qu'on fait dans l'illusion de la séparation, ça nous suit comme une ombre. On l'emporte avec soi. Et ça nous revient un jour ou l'autre. Par la loi de cause à effet. Ben oui. Dont on parlera dans une prochaine vidéo. De cette grande loi qui régit toute l'existence. Chaque pensée, chaque action, chaque parole porte en elle-même ses propres fruits. Donc, la question du moi est une question essentielle. C'est la question, la grande question de la recherche spirituelle, la vraie recherche spirituelle. C'est une recherche d'identité, une recherche de vérité. Et c'est la question, ouais, c'est la seule question d'ailleurs de la recherche spirituelle. Qui suis-je Qui vraiment ? suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment ? Toutes les autres questions, toutes les autres recherches sont des approches.
un moment où la parole, la véritable parole, la parole des maîtres résonne en soi. Et ils disent tous qu'il n'y a pas de plus grand trésor que de découvrir la vérité de qui nous sommes. Et c'est ça qui apporte la paix, et c'est ça qui apporte la liberté. La paix que chacun recherche. Eh bien, elle est dans la réalisation de cette question. Et beaucoup en ont peur aussi. Oui, parce que c'est effrayant. Voilà. Effrayant, ça veut dire la mort de soi, en fait, la mort du moi. Et c'est effrayant. Et à la fois, c'est ce que tout le monde, au fond du corps, recherche. Cette profonde paix. Le vrai repos. Le vrai repos. Et puis, ce fameux lâcher-prise, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'effort à faire. Ce n'est pas le petit moi qui se bat dans sa vie pour réaliser les choses. C'est juste la conscience qui nous traverse, qui nous anime et qui fait tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Juste à se laisser porter par ce qu'elle nous anime. Et c'est ainsi que se construit la grande harmonie. C'est dans cette conscience-là, de vraiment savoir cela qui nous sommes. Et comment on peut aider justement les personnes qui ont peur et qui sont... Eh bien, l'invitation, c'est toujours la méditation. Lorsqu'il y a des peurs, il y a donc l'émotion de la peur, et c'est donc de venir s'accorder ce moment pour écouter ça, pour voir ça, pour faire silence avec ça, et puis poser le regard sur cette émotion, poser le regard sur tout ce qui chahute en vérité, tout ce qui nous dérange, plutôt que de le fuir, c'est de le regarder. En vérité, lorsque ça c'est regardé, lorsque c'est pleinement ressenti, eh bien, prendre conscience de ces émotions, justement. Oui, prendre pleinement, oser réellement laisser s'exprimer ce qui veut s'exprimer. Et rien attendre d'autre que ce qui est là. Et après, il y a une intelligence, l'intelligence suprême, cette conscience qui œuvre et qui fait ce qu'il y a à faire pour que l'équilibre soit. Et certainement pas le petit moi qui voudrait accueillir pour que ça s'arrête. Donc c'est une pratique qui demande une vraie sincérité de cœur. C'est l'appel de la vérité. C'est donc ne pas fuir et être avec ce qui est. Merci, Orphée. Avec joie. Tu répondrais quoi, Christéos, à... Comment on peut aider Oui. les personnes qui sont dans la peur? Qui s'accrochent à leur petit moi, Oui. et c'est ça, et qui n'osent pas se jeter dans ce grand vide, parce qu'au départ, c'est vertigineux. Ça vient pas comme ça. C'est très progressif. C'est normal. C'est normal. Le chemin est d'une grande simplicité. Vraiment, il n'y a rien de plus simple. À chaque instant, se désidentifier. À
chaque instant. Tout ce que je vois, tout ce que je ressens, ce n'est pas moi. Je suis celui qui voit. Ça, c'est intéressant. Je suis ce pur regard. Elle a la clé. La conscience, c'est voir. Oui. Et ce pur regard, tout le chemin consiste à l'intensifier, à le purifier. C'est-à-dire refonder, réenraciner nos corps dans ce regard du soi. Tout réaligner dans la lumière de la vérité. Et ça passe par l'écoute ou la lecture de la parole qui nourrit l'âme. Oui, très bien dit. Et cette parole a le pouvoir de nous sortir de la peur, de nous ramener à la maison. Et c'est la parole vivante, la parole de ceux qui ont réalisé la vérité, c'est la meilleure nourriture pour l'âme. C'est comme ça que j'ai nourri mon âme, avec la parole des maîtres. J'ai exploré d'autres choses, jamais très loin. À chaque fois, la grâce divine m'a ramené à la parole des maîtres. Et le mental peut se dire, c'est trop simple. Il doit bien y avoir un truc beaucoup plus extraordinaire. Ah oui, mais la vérité, il n'y a rien de plus simple. Et la vie aussi, il n'y a rien de plus simple. C'est ce que nous sommes, cette simplicité. La simplicité du regard. Et dans cette simplicité, il n'y a aucune peur. Parce que ce regard, il est éternel. Et rien ne peut l'atteindre. Tout ce qui peut être atteint, c'est le corps. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en essence. Nous le sommes sur le plan de l'existence. De la manifestation. Et le corps a une réalité. Mais ce n'est pas la vérité ultime. Et la peur, elle vient du corps. Et la peur, elle est dans les cellules, hein. Les mémoires. Dans les mémoires, oui. Parce qu'on a, oui. C'est pour ça que je dirais aussi que oui, ça passe par écouter la parole des sages, écouter la vérité à travers cette parole, et ça passe également par la pratique de la pleine conscience au quotidien. Parce que la spiritualité, elle est réellement dans la vie de tous les jours. Et ce qui se passe là, dans ce corps, dans ce champ énergétique du corps, que ce soit les sensations, que ce soit les douleurs, eh bien, elles sont juste à être vues à partir de ce regard. Et ensuite, l'intelligence fait son œuvre. Donc, il s'agit vraiment de mettre en pratique, et puis plus on le fait, et bien plus ça se fait. L'essence de l'intelligence, c'est la pureté du regard. Ça c'est excellent. C'est ça.
Et c'est vrai que tout à l'heure, Christos parlait de simplicité. Moi, vraiment, ce qu'il faut rechercher, c'est la plus simple des simplicités. Parce que tout est là, dans l'instant présent. Comme un enfant. Oui, Comme un enfant. Oui. Les enfants sont capables de C'est ça, ça. en fait. Ils sont tout simples. Ils sont eux-mêmes. Ils sont dans la spontanéité, Oui. l'instinct. Il tombe, il pleure, et puis 30 secondes après, il rit. Mais ce n'est pas encore... il y a quelque chose de naïf chez l'enfant. Et ça nécessite de passer à travers toute l'expérience de la vie humaine pour transformer cette naïveté en innocence. C'est-à-dire, c'est comme une... Il reste la spontanéité, la pureté, l'innocence, mais avec tout l'acquis de l'expérience. Donc c'est à un autre niveau de conscience. Quelque part, c'est le mythe de la chute, dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève goûtent au fruit de la connaissance du bien et du mal, en fait, c'est une façon de dire que on s'identifie au mental. Et c'est comme ça que se construit la personnalité et l'ego. Et les enfants doivent en passer par là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils perdent leur innocence d'enfant pour rentrer dans le jeu de la personnalité et de l'ego. Le conditionnement. Oui. Aussi. Conditionnement de la société, des parents. Et ça, c'est le creuset. Moi, j'aime bien dire que le mental, c'est la matrice de la conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle est toujours là, elle est éternelle, mais sur le plan humain, c'est dans la maturation du mental que la conscience se révèle à elle-même. C'est par ce processus de maturation du mental et de toutes les expériences que ça permet qu'à un moment donné, on se retrouve trop à l'étroit dans ce mental, comme l'enfant qui va naître et qui se retrouve trop à l'étroit dans le ventre de sa mère. Et hop, là, il y a le feu brûlant de la vérité qui est là et on cherche autre chose. C'est la conscience qui s'appelle à elle-même. Oui. Et lorsque je disais tout à l'heure qu'il y avait, que tout ça était finalement simple, qu'il fallait rechercher la simplicité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résistance de cette fameuse représentation du moi qui ne veut pas lâcher. Il a plein de résistances. Mais la simplicité, c'est juste de voir les résistances. Et tout ça, dans un premier temps, se fait au cœur d'une méditation. C'est pourquoi il me semble que la méditation, c'est vraiment très important pour être à l'écoute de tout ce qui se passe ici et puis éclairer ce regard. Nous avons Isis avec nous.
Merci beaucoup Merci à toi, pour ce Kwenda. partage Avec joie. extraordinaire. On va rester dans la simplicité. Voilà, et on va méditer avec ça, avec ce qui se passe dans nos corps, Voilà, c'est ça. essentiellement. La bonne nouvelle, c'est que tout a un sens, vraiment. C'est ça. Merci beaucoup. Merci, Kwenda. Et merci pour ce lieu, au cœur des monts d'Arrée, sous la protection de Saint-Michel.